recevoir des scénarios où il était indiqué qu'elles étaient noires ou métisses peut-être, mais surtout noires, et du coup ça fait peur aussi, parce que nous on n'a pas forcément envie de vivre dans un dictat communautariste, quoi. C'est pas notre intérêt aussi. Nous on a envie de plaire à tout le monde, comme tous les comédiens, et du coup c'est un peu ça qui est un peu difficile quand on est comédien, c'est de se retrouver dans une case. Voilà. Moi j'ai un autre problème, c'est que j'ai été élue Miss France. Donc déjà de me défaire de l'étiquette Miss France pour rentrer dans le cinéma ou dans le milieu de la fiction, c'est un peu compliqué. En plus je suis métisse, alors je peux susciter un fantasme pour certains réalisateurs ou scénaristes ou autres, mais de l'autre côté je peux aussi être attention, mais on sait pas trop dans quoi la mettre, parce que comme elle est métisse, elle est ni noire ni blanche, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que avant de pouvoir dépasser toutes ces étapes et tous ces préjugés et machin, il y a quand même de l'eau qui va encore couler sous les ponts. Et justement par rapport à ce métissage, on sait que tu es franco-rwandaise, est-ce que tu as déjà senti que c'était un problème pour toi ou un plus, ou vis-à-vis des gens, par exemple quand tu as fait la pub Mixa, est-ce que tu as eu des retombées positives ou négatives? Alors, nous on a eu, du côté de Mixa, ils ont eu de très belles retombées, visiblement ça fonctionne super bien. Je pense que le public en même temps était déjà conquis par la marque depuis un moment, mais là le fait de créer une gamme peau mate à foncé, ça permet aussi à la femme noire et métisse ou orientale de se retrouver, quoi. Et non, je pense qu'ils sont satisfaits. Après le fait d'être métisse, ça peut apporter un plus, comme ça peut par moment nous desservir aussi. Ça dépend de qui on a en face de soi, en fait. D'accord. Moi je pense que c'est une bonne chose, parce qu'on sait qu'on vit à l'ère du métissage, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de parents qui ont des enfants métissés, et il y a beaucoup de mamans, d'ailleurs on retrouve, moi je regarde sur les blogs ou même sur les forums, il y a beaucoup de mamans qui ont des enfants métisses et qui ne connaissent pas les soins, par exemple pour les cheveux. Bien sûr. Justement dans le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a parlé, à la différence du premier livre qu'on avait écrit il y a 10 ans. Là, on a fait un tout petit chapitre justement sur comment prendre soin des cheveux de nos enfants ou de la peau de nos enfants. Et parce que justement autour de moi, j'ai vu beaucoup de mamans qui ont adopté des enfants noirs ou qui ont des enfants métis avec les cheveux afro. Et c'est super difficile parce que ce ne sont pas des mamans qui connaissent ce cheveu-là et qui ne savent pas trop comment faire. Donc les enfants souvent ont des tignasses comme ça, ou des afros. Il y a plein de petits phénomènes ici autour de moi et dans l'école de ma fille. Et du coup, il y en a beaucoup des mamans qui sont venues me voir en me disant mais comment vous faites? Bon, j'ai la chance que ma fille n'ait pas ce problème-là, parce que c'est quand même un problème d'avoir les cheveux afro. C'est compliqué à gérer. Moi, je me souviens quand j'étais petite, ma mère tirait les cheveux là, tu te souviens, les peignes afro, et la tresse bien serrée comme ça, les cheveux comme ça. Bon, maintenant heureusement il y a de nouvelles techniques, il y a des shampoings démêlants, il y a des baumes pour les enfants pour démêler leurs cheveux. Donc en fait je les aiguille un petit peu avec Sandrine, on les aiguille un petit peu pour les aider. Elles sont super contentes d'avoir enfin des conseils. On peut voir qu'il y a un phénomène pas de starification, mais on va dire où des filles ou même des stars qui sont devenues des icônes. Par exemple Solange Knowles, la sœur de Beyoncé. Il y a la chanteuse Janelle Monáe aussi, Ina Moja, il y a toi. On a l'impression que les filles noires en France ont vers un retour vers quelque chose de plus authentique, de naturel. De naturel, ouais. Après, c'est des questions de goût, hein. C'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs. Moi, j'ai des copines qui sont à fond pour revendiquer leur négritude. Donc, du coup, elles vont pas défriser leurs cheveux, peut-être faire des tresses de temps en temps, mais elles ne veulent surtout pas défriser les cheveux, pas de lissage, pas. Alors, ça, c'est un parti pris. Après, il y en a d'autres qui vont dire, comme moi, que je défrise mes cheveux surtout pour être tranquille, parce que je suis d'une flemme pour me coiffer le matin. Pour ça souvent que je porte des chapeaux et tout. Mais voilà, le défrisage c'est au moins la solution
pour faciliter le brushing, quoi. Bon, après, maintenant, il y a le lissage brésilien que je conseillerais plus à des métisses qu'à des femmes noires, parce que la femme noire a besoin de choses beaucoup plus hydratantes. Et surtout parce que l'effet ne sera pas du tout le même sur un cheveu afro qu'un cheveu qui est déjà facilement... comment dire, qui peut se détendre facilement. Donc voilà, après, bon, chacun fait comme il veut, mais voilà, dans le livre, j'essaye d'en parler au mieux, et j'essaye de dire aux femmes, soyez fières sur tout ce que vous êtes, peu importe si vous avez les cheveux afro, lissés, avec un tissage ou des tresses, il faut assumer, c'est tout. Assumer sa place de femme dans la société, et voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et justement... D'ailleurs, c'est comme le maquillage. J'ai vu sur un blog l'autre fois qu'une fille nous reprochait de ne pas avoir développé le maquillage dans la partie maquillage. Moi, justement, je dis, on est libre de faire ce qu'on veut. Nous, on donne dans ce livre les choses essentielles, les choses à respecter pour se faciliter la vie. Avoir un super teint, c'est l'essentiel dans le maquillage. Après, que tu mettes du bleu, du jaune, que tu le mettes là ou au bord des yeux, c'est à ta guise. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui veulent aussi qu'on leur explique tout. Non, à elles aussi de faire marcher leur curiosité et d'essayer des choses un peu de temps en temps. Nous, on explique bien comment tracer un coup de crayon, comment, selon l'œil, la forme de l'œil, comment faire sa paupière, quoi. Voilà, comment maquiller sa paupière. On ne peut pas apporter plus que ça parce qu'on est un guide de beauté, un guide pratique. Après, la femme fait ce qu'elle veut selon les tendances changent. Demain, ça sera le bleu qui sera bleu électrique, ou demain, ce sera l'orange. Cette année, c'est l'orange. Donc, du coup, quoi faire? On ne va pas écrire un livre tous les ans. Donc, nous, on écrit un livre avec l'essentiel, les choses à savoir. J'avais traité d'un sujet sur mon blog. C'était au sujet de l'éclaircissement de la peau, parce que comme on a pu remarquer, c'est que la plupart du temps, les filles qui sont mises en avant pour représenter les femmes noires sont plus souvent en défis métissés ou des filles très claires de peau. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles, moi je vois qu'on m'envoie beaucoup de mails, des filles qui ont à la carnation très foncée de peau, ou des filles africaines qui disent elles se sentent pas représentées par forcément, un modèle, et du coup pour elles le summum de la beauté, entre guillemets, ce sera une fille claire comme Beyoncé ou Rihanna. Et comme on est beaucoup matraqué par ce genre de visuel, il y a des filles qui sont complexées qui vont aller s'éclaircir. Alors moi je dirais qu'il y a une part de responsabilité des publicitaires certainement, mais aussi des cultures et des mentalités. Par exemple en Afrique de l'Ouest, l'homme aimera la femme noire, mais à la peau claire. Et c'est souvent lui qui l'impose, ce dictat. Et finalement, les femmes, elles-mêmes se complexent à cause de ça. Moi, je dis qu'il y a déjà un truc à travailler au sein même des cultures. Après, évidemment, il faut savoir que la publicité vient de l'Europe ou des États-Unis, et que on s'adressera à une catégorie de femmes, mais qui pourrait avoir certainement une vision assez généraliste d'elle-même. Après, moi je pense que, je crois qu'il y a Kelly Rowland qui représente cette marque de défrisage, je sais plus laquelle. Dark and Lovely. Ouais, je pense que c'est Dark and Lovely. Kelly Rowland, elle est noire et elle n'a jamais voulu s'éclaircir la peau. Beyoncé, ça dépend des continents. Par exemple, en Asie, vous remarquerez qu'elle est beaucoup plus claire de peau sur ses publicités qu'en Europe et encore moins aux États-Unis. Donc voilà. Après, je sais pas, c'est selon les supports, les mentalités et les cultures. Voilà. En Afrique, moi ce que je déplore le plus, c'est que les femmes vont suivre le dictat des hommes, quoi. Au lieu de simplement s'aimer comme elles sont et puis d'accepter leur négritude telle qu'elle est. Ma mère, moi, elle a jamais fait appel à ces produits éclaircissants. Elle est noire, elle assume ce qu'elle est, mais aussi parce qu'elle a eu la chance de vivre dans une culture où les femmes étaient fières d'être ce qu'elles sont. Et les hommes aimaient les femmes telles qu'elles étaient. Après, c'est vrai que dans des pays, surtout d'Afrique de l'Ouest, j'ai remarqué en tout cas ça durant mes voyages, les hommes ont aussi un peu le fantasme de la femme européenne, et du coup,
ils imposent ça à leurs femmes et c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu c'est triste parce que finalement ces femmes-là font appel à ces produits hyper dangereux qui finissent souvent, j'en ai parlé d'une de mes voisines qui a fini avec un cancer de la peau et c'est irréversible. C'est irréversible. Tout autant que